Bienvenue à notre chaîne Histoire Sacrée. Oui, moi je suis Maman Odile, je suis une femme consacrée du Magnificat à Kinshasa. Moi c'est Maman Virginie Massika, je suis également consacrée de la communauté du Magnificat. Merci pour cette présentation. Comme vous avez suivi, elles ont dit qu'elles sont membres, elles sont des consacrés de la communauté du Magnificat. Mais avant de commencer notre émission, il serait très important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'est la communauté du Magnificat. La communauté du Magnificat est une des communautés nouvelles fondée sur l'effusion de l'Esprit Saint, vécue comme renouvellement de la grâce baptismale qui permet de faire la rencontre de l'amour de Dieu et de répondre à son appel et de se mettre à son service. Ce n'est pas un mouvement d'église. Cette communauté est née à Kinshasa depuis 1982. Elle réunit à son sein de membres de différents états de vie. Il y a des couples, il y a des femmes consacrées du Magnificat, il y a des femmes seules, il y a des jeunes, mais aussi il y a des membres seuls dans notre communauté. Et notre communauté compte actuellement environ 1000 membres, dont 124 sont engagés pour toute la vie. Merci pour cette explication. C'est vrai que nous reviendrons après pour comprendre ces différents états de vie qui nous intéressent d'ailleurs. Mais je pense que le plus important pour le moment, et parlant de cette communauté du Magnificat, est-ce que nous pouvons connaître le charisme ou encore la spiritualité de cette communauté du Magnificat? Le charisme de notre communauté, c'est la consécration, l'évangélisation et la communion fraternelle. Sa spiritualité est celle de la rencontre avec soi-même, la rencontre avec Dieu, la rencontre avec l'autre et ainsi que la société. Et chaque frère et sœur de la communauté est une histoire merveilleuse. La rencontre avec celui-ci est une grâce que nous découvrons en lui dans son histoire par la présence et l'amour de Dieu. Cette spiritualité de la rencontre repose sur 3 piliers qui sont l'Esprit Saint, les cœurs sacrés de Jésus et la Vierge Marie. Le nom Magnificat réfère à la visitation où a eu la rencontre de la Vierge Marie, Élisabeth, ainsi que celle de Jésus et Jean-Baptiste, encore dans le sein de leur maman, au cours de laquelle tous ont vécu l'effusion de l'Esprit Saint. Ok, merci. Nous avons compris, en grosso modo, que la spiritualité et le charisme de la communauté du Magnificat est autour de cette rencontre, cette vie de rencontre entre Élisabeth et Marie, entre Jésus et Jean-Baptiste et Marie. C'est en ces jours qu'il a chanté le Magnificat, le nom vient de là. Et nous comprenons aussi que la communauté du Magnificat a été fondée depuis 1982. Mais au début, vous avez parlé des états de vie. Vous avez cité les femmes celles avec Jésus, les consacrés, vous avez cité les couples. Et nous aimerions vraiment comprendre, comme ici il s'agit vraiment de consacrer la communauté du Magnificat, quelle est la spécificité ou bien quelle est encore
en quoi consiste votre consécration, en quoi consiste votre travail, en quoi consiste votre action dans la communauté du Magnificat et pourquoi pas dans l'Église entière? Nous voulons d'abord expliquer ce que c'est une femme consacrée du Magnificat. Est appelée femme consacrée du Magnificat un membre féminin de cette communauté célibataire qui a choisi d'observer pour toute sa vie et en vue de la consécration spéciale au Seigneur, les conseils évangéliques de chasteté, de simplicité et d'obéissance dans un style de vie séculier. Notre consécration se fait dans la communauté du Magnificat, car sans la communauté, nous ne sommes rien. En dehors d'elle, nous n'existons pas. C'est un signe que l'on peut aimer le Christ avant toute chose et vivre pleinement de son amour tout en restant dans le monde. Quand vous parlez des conseils évangéliques, à la place de la pauvreté, et vous parlez de la simplicité. Mais pourquoi? Vous ne parlez pas de la pauvreté comme les religieuses, mais là, vous parlez de la simplicité. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous sommes de laïcs dans le monde. D'abord, chacun de nous a son propre travail dans la société, gagne sa vie, vit chez elle. Nous ne vivons pas ensemble et ne mettons pas nos biens en commun. La communauté ne nous prend pas non plus en charge, mais nous essayons de vivre tout simplement pour montrer au monde qu'il existe sur Terre de valeurs plus importantes. Merci, Maman Virginie. Et nous trouvons vraiment la pertinence de cette vie consacrée. Et surtout à l'ère actuelle où il y a de jeunes filles, il y a de mamans qui cherchent un peu les traces, non, ou bien des repères qui sont un peu perdus. Mais je pense que en vous suivant, il y aura des gens qui vont vraiment s'intéresser à votre style de vie. Mais vous dites que vous êtes des laïcs dans le monde. Alors là, nous aimerons comprendre en quoi consiste votre laïcité. Merci. Notre laïcité consiste à vivre en plein monde, comme tout le monde, à travailler dans la société, à être dans le monde, mais sans être du monde. Chaque femme consacrée vit chez elle, dans la cité. Elle est gestionnaire de son temps, de ses activités et de ses biens. Elle s'enfonce dans le monde pour l'aimer, le transformer et le conduire à Dieu comme le vin dans la pâte, comme Jésus l'a fait. Il était un laïc dans le monde. Merci. Mais il y a une chose qui me tique un peu, parce que nous sommes habitués à parler des sœurs consacrées. Quand on parle de la consécration, automatiquement, nous voyons les sœurs. Hein, pas très loin, le 2 février, nous avons célébré la fête de la vie consacrée avec la présentation de Jésus au temple. Donc, nous sommes plutôt habitués dans notre langage quotidien à parler des sœurs consacrées. Mais là, ici, vous parlez des femmes consacrées. Pourquoi vous ne dites pas sœurs consacrées, mais vous dites femmes consacrées? C'est d'abord parce que nous sommes de laïcs. Ensuite, parce que nous ne sommes pas de jeunes filles, mais nous sommes de femmes responsables, engagées dans la vie. Effectivement, nous sommes toutes des consacrées. La ressemblance entre les religieuses et nous réside au niveau de la prière, ainsi que la
profession de conseils évangéliques et le témoignage de vie que nous devons porter. Là, c'est la ressemblance. Mais il y a aussi une différence entre les religieuses et nous, consacrés laïcs. La différence réside dans la séparation du monde et la communion de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les religieuses vivent séparées du monde et mènent une vie en commun sous un même toit, sous la direction d'une responsable ou d'une supérieure. Mais pour nous, les femmes consacrées du Magnificat, la communion réside dans le sens d'une incorporation à une société et non dans le sens d'un toit commun. Chacune gère son temps et ses activités. Cette vocation implique que la femme consacrée ait de la maturité, de la personnalité et de la discipline personnelle pour mener cette vie de consacré dans le monde. Merci, Maman Virginie. Et là, je ne parlerai pas comme un économiste, non? Comme un homme d'affaires. Et ils disent qu'il n'y a pas d'avantage durable sans contrepartie. Alors, vous êtes des femmes consacrées, vous êtes consacrées dans l'Église, dans le monde, mais j'aimerais un peu savoir, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, aimeraient un peu comprendre qu'est-ce que le monde gagne, qu'est-ce que le monde a comme profit, comme intérêt, qu'est-ce que le monde reçoit de votre consécration, qu'est-ce que vous donnez au monde, en quoi vous êtes une chance pour le monde, ou pour l'Église encore. Merci. Notre vocation doit interpeller l'Église et la société. Si nous vivons intégralement notre baptême, en vivant les valeurs chrétiennes, en pratiquant aussi une vie de prière et de charité pour la compassion envers les personnes qui souffrent physiquement, moralement, à travers l'écoute, la consolation et la réconciliation, ainsi que la guérison intérieure. Ah, merci. Et en suivant les mots guérison intérieure, ça me revient à l'esprit, hein, parce que depuis un certain temps, au Cameroun, dans le diocèse des Garoua, il y a un groupe, une famille, là on appelle famille guérison intérieure, où on se base justement uniquement sur la guérison intérieure. Mais je reviens un peu par rapport à ce que nous avons dit au départ, et vous avez parlé des états de vie, non, de la communauté du Magnificat, qu'il y a des femmes consacrées, il y a les femmes celles avec Jésus, il y a les couples, il y a d'autres membres. Alors, ici, nous aimerions savoir, vous avez dit, j'ai suivi très bien, que vous n'êtes rien sans la communauté du Magnificat, vous êtes dans la communauté du Magnificat. Alors, j'aimerais savoir, quelle est votre relation avec la communauté du Magnificat? Quelle est votre relation avec d'autres membres de la communauté du Magnificat? Quelle est votre relation avec ceux qui viennent comme sympathisants simplement pour participer aux journées communautaires et autres? Quelles sont vraiment vos relations? Comment vous vivez ces liens? En fait, les femmes consacrées du Magnificat sont une branche de notre communauté à côté de couples, de femmes seules avec Jésus, de jeunes, de membres seuls. Nous sommes tous de frères et sœurs et nous partageons le même charisme et la même spiritualité. Nous nous retrouvons dans les rencontres communautaires, recevons ensemble la formation communautaire et œuvrons ensemble dans les apostolats. Par-dessus tout, nous prions et intercédons les uns pour les autres. Merci, Maman Virginie, c'est très magnifique, c'est impressionnant. Je pense que même ceux qui nous suivent sont vraiment intéressés. Mais jusque-là, nous avons parlé seulement des roses. Hein. Il n'y a pas de roses sans épines.
Vous avez choisi une vie qui est extraordinaire. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est une vocation, c'est un appel. Mais j'aimerais savoir ici, avec les téléspectateurs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette vocation, dans ces cheminements, dans cette vie consacrée que vous avez choisie, dans votre style de vie. Quelles sont les difficultés, les peines que vous rencontrez? C'est tel que vous venez de le dire, il n'y a pas de rose sans épines. La nouveauté de cet état de vie qui sort de schémas traditionnels de la société et de l'Église fait que nous sommes toujours non compris dans même nos familles, critiqués par eux, par notre entourage, notre milieu de travail et même l'Église. Il nous faut donc beaucoup de discipline personnelle pour mener une vie de prière, de témoignage là où nous vivons. Enfin, la conjoncture actuelle ne facilite pas notre autonomie, car nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, nous assumer, nous supporter. Il nous faut aussi une grande foi pour faire confiance à la providence divine. Merci. Et la providence divine est toujours là. Le Seigneur est avec nous. La confiance est importante pour avancer dans notre cheminement vocationnel. Mais je vous rassure déjà que juste après cette émission, je vais recevoir le coup de fil de jeunes filles qui voudront devenir femmes consacrées de la communauté du Magnificat. Mais au lieu que j'aie beaucoup à dire, ma salive puisse finir dans la bouche, je pense qu'il serait mieux ici que vous nous donnez les critères, non, pour devenir femme seule, femme consacrée plutôt de la communauté du Magnificat. Quels sont les critères? Quels sont les critères? Premièrement, pour être femme consacrée du Magnificat, il faut faire partie de la communauté du Magnificat, c'est-à-dire avoir cet appel à la vie communautaire, adhérer à son charisme et à sa spiritualité, mais également cheminer en son sein, être âgé au moins de 25 à 42 ans, être célibataire sans enfant, être autonome, être capable de se supporter matériellement, être mature, responsable, mais aussi sentir cet appel à la vie consacrée dans le monde, en se soumettant au discernement et à l'accompagnement de la communauté. Merci. Et nous sommes presque à la fin de notre émission, de notre présentation. Mais probablement, en dehors de ce qui a été structuré dans nos cerveaux, vous pouvez encore ajouter quelque chose, si vous avez un élément, quelque chose à ajouter pour embellir ou bien pour nous aider à conclure cette belle émission. Je dirais que il est possible de vivre les conseils évangéliques dans le monde, d'y témoigner le Christ et d'être épanoui dans cet état de vie. Merci, Maman Virginie. Mais là, nous sommes avec Maman Odile. Vous n'allez pas partir comme ça. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent sur Histoire Sacrée par rapport à la communauté du Magnificat, et s'il y a des conseils aussi à donner à des jeunes filles qui sont vraiment perdues dans notre monde d'aujourd'hui. C'est un problème de repères, de références. On n'a pas de modèles. Alors, il y a un conseil pour aider la jeunesse d'aujourd'hui à pouvoir trouver une référence. Oui, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que malgré tout ce qu'on voit et entend sur les réseaux sociaux,
il n'y a pas que le mariage qui peut nous rendre épanouis. C'est un et le Seigneur, il appelle. Le Seigneur continue à appeler. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de vocation. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que nous n'accueillons pas ces vocations. Donc il y a si on sent un appel justement à se donner au Seigneur, mais à se donner d'une façon peut-être plus radicale, hein, plus intégrale, tout en restant dans le monde, tout en faisant ses activités dans le monde. Les femmes consacrées du Magnificat sont une opportunité pour le faire, parce qu'on ne peut pas être vraiment un chrétien solide seul. Alors si on sent cet appel, et ça donne un sens à la vie. Et malgré les difficultés, nous rencontrons, comme on disait, aussi la joie. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous épanouir. Merci beaucoup. Et je tiens à rappeler que, surtout pour ceux qui sont de la famille Guérison Intérieure, vous constatez que nous donnons beaucoup d'intérêt à la communauté du Magnificat. C'est notre grand-mère, la communauté du Magnificat. Et la communauté a déjà beaucoup d'enfants, hein, continuent à accoucher. Aujourd'hui, dans la Guérison Intérieure. Et comme petit témoignage personnel, vous savez, quand j'ai commencé à la communauté du Magnificat, quand maman nous avait la communauté du Magnificat, il y avait quelque chose que j'aimais, la communauté du Magnificat, quand on allait à Lemba. Au fait, c'est ce qui m'a fait aimer la Vierge Marie. Je vais vous dire la vérité. C'est que à l'époque, il n'y avait pas la crise financière. Autour de la Vierge Marie, il y avait beaucoup de bougies. Beaucoup de bougies. C'est pas comme aujourd'hui, à côté des maris, on voit une seule bougie. Alors, on était tout petit, on allait pour ramasser les déchets de bougies après la journée communautaire. Et c'était vraiment intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment resté à la Vierge Marie. Je suis au bled de Marie Immaculée. Donc, ça nous suit. C'est pour dire que tout ce que vous faites, même s'il n'y a pas un effet direct, mais nous avons la conviction que le reste, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui répand la bonne nouvelle, qui répand ses grâces pour que l'humanité entière puisse être évangélisée, que nous puissions rencontrer Jésus tous ensemble. Voilà, nous vous disons merci de nous avoir suivis et rendez-vous prochainement. Et la communauté du Magnificat a déjà combien d'années? 42 ans. 42 ans d'existence. Donc, nous souhaitons encore une fois de plus joyeux anniversaire, que cela continue, l'évangélisation, et tous ensemble, nous allons annoncer la grâce de Dieu. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Au revoir. Bye. Bye.